Dans cette vidéo, il est question de la République centrafricaine. Je t'explique l'essentiel sur la situation, le climat et d'autres particularités du pays. Située au cœur de l'Afrique, la République centrafricaine, RCA, est bordée au nord par le Tchad, à l'est par le Soudan, au sud par la République démocratique du Congo et la République du Congo et à l'ouest par le Cameroun. Le pays est traversé par des systèmes fluviaux, dont l'Ubangi et le Chari. Le paysage est principalement composé de savanes, de forêts tropicales et de hauts plateaux. Le climat est tropical avec une saison des pluies de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. La République centrafricaine compte environ 5 millions d'habitants. La population se compose de plus de 80 groupes ethniques, dont les Gbaya, les Banda et les Mandja. Le français et le sango sont les langues officielles du pays. La majorité de la population est chrétienne, suivie par les adeptes des religions traditionnelles et les musulmans. La densité de population est très faible et de nombreuses personnes vivent dans des zones rurales. La République centrafricaine a une histoire mouvementée. Au XIXe siècle, le territoire était dominé par des marchands d'esclaves et des royaumes locaux. Pendant la période coloniale, elle a fait partie de l'Afrique équatoriale française. Après l'indépendance en 1960, David Dacko est devenu le premier président. Plus tard, Jean Bédel Bokassa a pris le pouvoir et a déclaré le pays, empire, en 1976. Après sa chute, des décennies d'instabilité politique, de coups d'État et de guerres civiles ont suivi. La République centrafricaine est une république présidentielle. Le président est élu directement par le peuple et a un mandat de 5 ans. Le Parlement est composé d'une Assemblée nationale de 140 députés. Depuis l'indépendance, le paysage politique est marqué par l'instabilité. En 2013, une guerre civile a éclaté, ce qui a conduit à une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Malgré les accords de paix, la situation politique reste tendue. L'économie de la République centrafricaine est principalement basée sur l'agriculture, la sylviculture et l'exploitation minière. Les diamants, l'or, le bois et le coton sont des produits d'exportation importants. La majorité de la population pratique une économie de subsistance. La guerre civile a durement touché l'économie et de nombreuses personnes vivent dans une extrême pauvreté. L'infrastructure est peu développée et les organisations d'aide internationale fournissent une assistance importante. La culture de la République centrafricaine est variée et reflète les nombreux groupes ethniques. La musique et la danse jouent un rôle central et les instruments traditionnels tels que les tambours et les balafons sont très répandus. L'artisanat, comme le tissage, la poterie et la sculpture, est présent dans de nombreuses régions. La religion et les coutumes traditionnelles, telles que les rites d'initiation, sont profondément enracinés dans la société. Les influences françaises sont visibles dans la culture moderne. Le système éducatif en République centrafricaine est confronté à des défis majeurs. Le taux d'alphabétisation est d'environ 37% et de nombreux enfants n'ont pas accès à l'éducation. L'école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, mais la guerre civile a détruit de nombreuses écoles. L'université de Bangui est le seul établissement d'enseignement supérieur du pays. Des organisations internationales soutiennent la reconstruction du système éducatif. Le football est le sport le plus populaire en République centrafricaine. L'équipe nationale, les Wildebeest, a toutefois du mal à se qualifier pour les compétitions internationales. Le basketball et l'athlétisme sont également populaires.
Les sports traditionnels comme le catch et le lancer de javelot sont courants lors des fêtes. Cependant, en raison de l'instabilité politique, les événements sportifs sont souvent limités. Le tourisme en République centrafricaine est peu développé en raison de l'instabilité politique et de la mauvaise infrastructure. Il existe néanmoins des sites impressionnants comme le parc national de Dzanga-Sanga avec ses éléphants de forêt et ses gorilles. Le parc national Manovo-Gunda Saint-Floris est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale Bangui offre des marchés animés et des musées. Cependant, les voyages dans les zones rurales sont souvent dangereux.